عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التلاميذ الأولى إعدادي، إليكم نموذج للفرد الأول من الدورة الثانية أو الأسدس الثاني. Restitution des connaissances. Associer les mots aux bonnes définitions. يعني كل مصطلح غيتربطو بالتعريف ديالو. Chaîne alimentaire, maillon, réseau alimentaire, producteur primaire, producteur secondaire. التعريف الأول: élément d'une chaîne alimentaire, suite d'êtres vivants dans lesquels chaque individu mange celui qui le précède, être vivant qui au départ d'une chaîne fabrique la matière organique, ensemble des relations alimentaires dans un milieu naturel, être vivant qui se nourrit de matière organique. Pour l'exercice 2, chasser l'intrus. Arachnides, insectes, myriapodes, crustacés, céphalopodes. Deuxième groupe, oiseaux, reptiles, mammifères, annelides, poissons, amphibiens. Troisième groupe, bananiers, mousses, dattiers, pommiers. Maintenant, nous allons passer au raisonnement scientifique. Trouvez l'équidistance de la carte. Voici la carte auquel vous allez trouver l'équidistance. Trouvez l'altitude des points M et N. M et N. Voici M et N. Où se trouve M par rapport à N? Où se trouve M par rapport à N? Quatrièmement, tracer le plus court chemin entre X et Y. Entre X et Y. Voici X. Point X et Y. Tracer le plus court chemin entre X et Y sans changer d'altitude. Cinquièmement, tracer le sens d'écoulement d'eau dans la rivière. Voici la rivière auquel nous allons tracer le sens d'écoulement. Trouver la distance réelle entre A et B. Entre A et B. Septièmement, réaliser le profil topographique entre A et B. Et vous allez réaliser le profil topographique entre A et B. Maintenant, nous allons passer aux réponses. La chaîne alimentaire, c'est une suite d'êtres vivants dans lesquels chaque individu mange celui qui le précède. Un maillon, c'est l'élément d'une chaîne alimentaire. Réseau alimentaire, c'est l'ensemble de relations alimentaires dans un milieu naturel. Producteur primaire, être vivant qui au départ d'une chaîne fabrique la matière organique. Producteur secondaire, être vivant qui se nourrit de matière organique. Deuxième exercice. Les arachnides, les insectes, les myriapodes, les crustacés, ces quatre ensembles il s'agit des arthropodes. Ce sont des arthropodes, alors que les céphalopodes appartiennent aux mollusques. Donc, il s'agit de l'intrus. L'intrus pour le deuxième ensemble, ce sont les annelides, parce que les autres éléments de cet ensemble, ce sont des vertébrés. Les oiseaux, les reptiles, les mammifères, les poissons, les amphibiens sont des vertébrés, alors que les annelides
ne sont pas des vertébrés. Troisième ensemble, les bananiers, mousses, dattiers, pommiers. Les bananiers, les dattiers, les pommiers ont des racines, des tiges et des feuilles, alors que les mousses n'ont pas ces éléments, tous ces éléments. Raisonnement scientifique. Trouver l'équidistance de la carte. L'équidistance de la carte est égale à 200 mètres moins 160 mètres divisé par 2. Comme vous voyez ici, cette courbe de niveau lie les points d'altitude 200 mètres, alors que cette courbe lie les points d'altitude de 160 mètres. Donc, pour trouver l'équidistance de la carte, on a ici deux écarts. Donc, on va faire 200 mètres moins 160 mètres divisé par 2. On va trouver 20 mètres. L'altitude du point M est de 100 mètres et l'altitude de N est de 120 mètres. Pourquoi? Parce que M appartient à la même courbe de niveau qui porte 200 mètres. Alors que ici, cette courbe de niveau 1 lie les points d'altitude de 220 mètres et N appartient à cette courbe, donc N il a une altitude de 220 mètres. Maintenant, nous allons passer où se trouve M par rapport à N. Voici le nord. Donc M se trouve au nord de N. Quatrièmement, tracer le plus court chemin entre X et Y sans changer d'altitude. Voici X, voici Y. Donc, pour tracer le chemin qui lie X avec Y, on va le tracer comme ça. Hein? Le plus court chemin sans changer d'altitude. Tracer le sens d'écoulement d'eau dans la rivière. Le sens d'écoulement d'eau de la rivière, ici, cet point, il est d'altitude de 100 mètres. Et ici, il est d'altitude 160 mètres. Donc, l'eau s'écoule de haute altitude vers de basse altitude. Donc, il a ce sens-là. Voici le sens d'écoulement d'eau. Trouver la distance réelle entre A et B. On va mesurer à l'aide d'une règle la distance entre A et B. Nous allons trouver 10 cm. Donc, l'échelle est la distance sur la carte sur distance réelle. Donc, la distance réelle est égale à la distance sur la carte sur E. Distance réelle est égale à 10 cm multiplié par 2000 sur 1, c'est-à-dire l'inverse de l'échelle. On va trouver 200 000 cm qui est égal à 2 km. Donc la distance réelle entre A et B est 2 km. Septièmement, réaliser le profil topographique entre A et B. Donc, d'abord, on doit savoir l'altitude des points d'intersection entre les courbes de niveau et le segment AB. Voici les points d'intersection. Ce sont les points d'intersection. Ici, cet point-là, il est d'altitude de 100 mètres. Et ici, de 120. Pourquoi ajouter 20 mètres et pas soustraire 20 mètres? Parce que on s'éloigne de la rivière. Donc, on doit ajouter 20 mètres. Donc, 220, 240, 260, ici aussi 260 mètres, ici 240, ici 220. Ici, on va soustraire 20 mètres parce que on va aller vers l'ouest, vers la rivière. Ici, 180. Ici aussi, on doit ajouter 20 mètres. On s'éloigne de la rivière. 200 mètres, 220, 240, 260, 280. 280 parce qu'ils appartiennent aux mêmes courbes de niveau.
Ici 260, 240, 220, ici 210. Et on va projeter sur ce banc de papier, hein, comme ça, hein, et je dois, hein, projeter ces points-là sur le profil comme ça. On cherche 180, 180, et c'est ici, comme ça, on projette tous les points. Après avoir projeté tous les points, je dois lier ces points sans utiliser la règle, sans règle, comme ça. Ici, je dois mettre un arc comme ça. Ici, comme vous voyez, c'est l'oued, la rivière. Voilà, comme ça, un arc. Comme ça. Ici, je marque rivière. Hein? Où se trouve A? Dans quelle direction? Hein? Pour déterminer où se trouve A, ici c'est le nord, ici le sud, ici c'est l'est, ici c'est l'ouest, ouest. Donc, A se trouve au nord-ouest et B, ici c'est le nord-ouest et ici c'est le sud-est, sud-est. C'est le sud-est. L'échelle de la carte, on doit indiquer ici échelle de la carte, échelle des distances, échelle des distances, ED est égal à 1 sur 20 000, 1 sur 20 000. Et échelle des hauteurs, échelle des hauteurs, EH, on a ici 1 cm, on monte de 1 cm, c'est 10 mètres. Chaque centimètre correspond à 20 mètres. 1 cm correspond à 20 mètres, qui est égal à 2000 centimètres. Donc, EH est égal à 1 sur 2000. 1 sur 2000. C'est l'échelle des hauteurs. Wassalam.